Alléluia.
encore dans ta maison. Toi, éternel, oh Dieu, la profondeur répondante. Réponds encore, éternel, favorablement à chacune de nos requêtes, à chacun de nos cœurs. Tu as dit heureux ceux qui ont fait soif de la justice, car ils seront rassasiés. Et tu as encore ajouté, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai le repos. Le repos, éternel Dieu, ce n'est pas seulement le repos de la chair, mais aussi le repos de l'âme, le repos de nos cœurs, le repos, éternel Dieu, le baptême du Saint-Esprit, que la puissance de l'Esprit de Christ en nous, qui nous amènera, Père éternel, à faire la volonté de Dieu, à faire l'œuvre de Dieu, à faire, Père éternel, oh mon Dieu, mon roi, l'œuvre de Christ, Seigneur, mon Dieu. Nous prions, Seigneur, que tu sois encore parmi nous ce matin, Seigneur Dieu. Déverse encore ton onction, déverse encore ta force, déverse encore ta puissance dans le nom de Jésus-Christ. Que toute onction négative, Seigneur, ce matin, au milieu de ton peuple, éternel Dieu, soit encore, Seigneur, déniché, soit encore neutralisé par l'onction du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, et renversé, Seigneur, renvoyé dans les lieux arides. Nous prenons autorité sur les maladies, les puissances des ténèbres, les esprits méchants, les esprits démoniaques, les pères éternels, oh Dieu, la sorcellerie, les envoûtements, au nom de Jésus-Christ, ce matin, dégagez d'ici, allez-y dans l'abîme, au nom puissant de Jésus-Christ, que celui qui est rentré malade, par la puissance de Dieu, ressort à guérir, que celui qui est rentré affligé, par la puissance de Dieu, reçoive la consolation, que celui qui est faible, au nom de Jésus-Christ, qu'il soit fortifié, que celui qui perd éternel Dieu, ne se sent pas bien, qu'il y a un quelconque problème, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ, reçoive la solution, qu'il reçoive la solution, dans le nom de Jésus-Christ. Viens encore, éternel Dieu, être encore avec nous et même en nous. Merci pour ta parole, merci pour Malachie 4, merci pour les frères et sœurs, merci pour cette famille. Souviens-toi de ceux qui n'ont pas pu être là. Souviens-toi de ta fille, maman Émilie, qui est éternel, oh Dieu, est malade et souffre, Seigneur, mon Dieu, mon roi, oh Dieu d'estomac. Au nom de Jésus-Christ, aide-toi ta main, et que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, cette douleur gastrique soit encore, Père éternel, vaincue dans le nom de Jésus-Christ. Nous chassons cet estomac, cette douleur, et nous ordonnons d'aller dans l'abîme au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis encore chacun de nous. Merci encore pour les actions de grâce. Merci encore pour les témoignages. Et que toi seul, Père éternel, oh Dieu, en reçoive de nous, Seigneur, l'honneur, la gloire, la majesté et la louange de toutes les actions de grâce qui te sont dues, car c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié, demandé, et l'Église dit Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen, amen. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec nous et que la paix du Christ, alléluia, nous remplisse encore ce matin. Amen. Pendant que nous sommes debout, nous voudrions lire la parole de Dieu dans la Bible, le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 28. Matthieu, chapitre 28. Que le Seigneur soit encore avec nous. La Bible déclare, Matthieu chapitre 28, verset 18.
Matthieu 28, 18. Il est dit ceci. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, veuillez vous asseoir. Alléluia. Et que Dieu ajoute les plus riches bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Alléluia. C'est encore pour nous un privilège d'être dans la maison de Dieu, alléluia, pour avoir communion les uns avec les autres ce matin autour de sa parole. Alléluia. La Bible déclare que là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Jésus-Christ est au milieu d'eux. Alléluia. La Bible dit encore, amen, que je suis dans la joie lorsque on me dit allons à la maison du Seigneur. Alléluia. Alors, notre cœur est dans la joie d'être encore ici ce matin pour partager la nourriture de l'âme, la nourriture qui donne la vie éternelle. Alléluia. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, a dit le Seigneur Jésus-Christ, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Et par cela nous comprenons alors, amen, qu'il y a l'homme naturel qui, pour, n'est-ce pas, être en forme, a besoin, amen, de manger les aliments naturels, amen, le manioc, le foufou, le poulet et tous ces aliments, amen. Ça permet au corps d'être en bonne santé, alléluia, d'être en bon équilibre, amen. Et à l'intérieur de ce corps, amen, il y a un être spirituel. Il y a un être qui permet au corps de se mouvoir. Alléluia. Et cet être-là spirituel qui permet au corps de se mouvoir, pour être nourri, ne mange pas le manioc, ne mange pas le riz. Alléluia. Cet être, alléluia, qui n'est-ce pas est venu au monde par la parole et qui est à l'image de Dieu, pour être en forme, a besoin de se nourrir de la parole de Dieu. Raison pour laquelle nous venons à l'église pour entretenir notre être spirituel. Et quand l'être spirituel est bien nourri et bien, alléluia, emmagasiné de vitamines et autres, amen, alors il change, amen, l'être charnel. Parce que le véritable changement, amen, provient de l'intérieur. Et l'extérieur doit être influencé par la vie qui est à l'intérieur. Telle une femme enceinte, alléluia, qui voit son comportement alimentaire, alléluia, être modifié, son comportement vestimentaire, alléluia, son accoutrement être modifié, amen, amen, parce qu'elle a reçu une vie qui est en elle, et la vie qui est en elle, alléluia, est en train maintenant de la conditionner, amen, de la conditionner, de la modifier, amen. Elle a un retard. Les goûts qu'elle peut avoir, amen, sont maintenant dictés par la vie qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un dit amen? Quand quelqu'un reçoit aussi le baptême du Saint-Esprit, alléluia, la vie qu'il mène maintenant vient de la vie qui est à l'intérieur. Les actes qu'il pose ne viennent pas de l'homme charnel, mais plutôt de l'homme spirituel. Le Saint-Esprit en lui, alléluia, change le mode de vie, change le caractère, change le comportement
comportement, change la manière de voir et la manière de vivre de cette personne-là. Parce que le Saint-Esprit, c'est la parole. Et le Saint-Esprit amène la personne à vivre la parole. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse tous. Ce matin, nous voulons nous entretenir autour de notre sujet. Alléluia. Que nous allons intituler le pouvoir des fils. Alléluia. Le pouvoir des fils. Amen, amen. Gloire à Dieu. Le pouvoir des fils. Alléluia. Que le Seigneur soit avec nous et que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Le pouvoir des fils. Amen. C'est le pouvoir de Dieu. Alléluia. Il n'a pas pris cela pour lui-même et s'en aller avec. S'il a donné ce pouvoir, amen, c'est pour que nous puissions l'utiliser. Mais qui peut utiliser ce pouvoir? Amen. Là est toute la question. Alléluia. Ce n'est pas le pouvoir de n'importe qui. C'est le pouvoir qui appartient, amen, à une famille. Alléluia. Qui appartient à une famille. Alléluia. Dans nos vies, nous sommes confrontés à beaucoup de choses, à beaucoup de réalités, amen, qui ne sont pas forcément de vérité. Alléluia. Qui ne sont pas forcément de vérité. La réalité de chacun, amen, n'est pas forcément la vérité de tout un chacun. Alléluia. Chacun vit ses réalités. Amen. Et ce que tu vis peut ne pas être la même chose que l'autre aussi. Amen. Il le vit. Alléluia. Chacun de nous, nous avons nos hauts, nous avons nos bas. Nous sommes confrontés à des problèmes. Nous sommes confrontés à des situations. Nous sommes confrontés à des difficultés où parfois, alléluia, nous avons besoin de l'intervention de Dieu. Nous avons besoin de l'intervention divine. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Alléluia. Nous avons besoin que Dieu nous aide. Amen, amen. Et la manière de Dieu d'aider, amen, parfois passe au-dessus de notre compréhension. S'il nous arrive, amen, de manquer même, alléluia, l'aide de Dieu, c'est à cause de notre compréhension, c'est à cause de notre déduction, c'est à cause de notre manière de voir, alléluia. Parce que nous pensons que, avec une idée arrêtée, que Dieu nous aidera, amen, en faisant telle chose. Dieu nous aidera par telle voie. Dieu nous aidera par comme ceci et par comme cela. Et parfois, amen, les voies de Dieu étant, amen, oh, insondables, alléluia. Lorsque Dieu maintenant agit, amen, en dehors de la voie que nous avons pensée, alléluia, qu'il agira, alors nous ne voyons pas, amen, la présence de Dieu. Alléluia. Nous ne voyons pas la main de Dieu. Amen. Parce que tout simplement, nous avons une vision éloignée de la vision de Dieu. Nous avons, amen, une manière de voir, amen, qui n'est pas la manière de voir de Dieu. Mais Dieu, amen, est puissant, frère. Dieu est réel. Dieu est vivant. Il a été, amen, il y a de cela plus de 2000 ans. Et il a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Toutes les fois qu'il sera invoqué, il sera appelé sur la scène. Alléluia. Il ne manquera pas de répondre. Il n'est pas un Dieu impuissant. Il n'est pas un menteur. Alléluia. Il n'est pas un homme pour mentir ou un fils de l'homme pour se repentir. Alléluia. Il est un Dieu omniscient. C'est-à-dire un Dieu qui a la capacité de voir la fin dès le commencement. Est-ce que quelqu'un dit amen? Il a la possibilité de voir la fin dès le commencement. C'est pourquoi, alléluia, lorsqu'il prononce une parole, amen, il prend déjà toutes les précautions pour, n'est-ce pas, amener la parole à la réalisation, à la concrétisation. Lorsque Dieu dit, alléluia, que la lumière soit, alors que la terre était infâme et vide, amen, simplement dans le chaos, alléluia, et qu'il y avait les ténèbres à la
surface du sol. Lorsqu'il dit que la lumière soit, il le savait déjà. Alléluia. Parce qu'il avait pris toutes les prédispositions pour la manifestation, la réalisation, la création de la lumière. Alléluia. Et la lumière fut tout simplement. Il n'a pas douté de sa parole. Il ne s'est pas repenti de sa parole. Lorsque Dieu a dit que la lumière soit, il savait ce qu'il voulait. Amen. Il n'a pas tergiversé. Alléluia. Il n'était non plus confus. Alléluia. C'est pourquoi lorsque la lumière fut, amen, il a dit ceci était bon. Parce que cela n'a pas apporté une confusion. Alléluia. Le pouvoir des fils. Amen. Pas le pouvoir des enfants. Amen. Un fils, c'est celui qui a pris en âge. Celui qui a pris en maturité. Celui qui a fait ses classes. Celui qui a fait ses preuves. Celui qui est doté d'un certain discernement. Alléluia. Et celui qui a pris connaissance de ses droits. Amen. C'est ça un fils. Alléluia. On peut balloter un enfant. On peut mentir à un enfant. On peut faire peur à un enfant. Mais on ne peut pas faire peur à un fils. Alléluia. On ne peut pas faire peur à un fils. On ne peut pas mentir à un fils. Parce qu'un fils est doté d'une intelligence. Un fils est doté d'un discernement. Un fils a un certain caractère. Un fils est quelqu'un en qui, alléluia, on peut même donner des responsabilités. Amen. Et lorsque vous reviendrez, alléluia, soyez-en sûrs que vous trouverez les choses en place. Mais un enfant, alléluia, il est toujours là pour jouer. Amen. Il est toujours là pour mépriser les choses. Il est toujours là pour négliger les choses. C'est pourquoi le Seigneur nous appelle à grandir. Alléluia. Un enfant, pour obtenir quelque chose, il est toujours en train de pleurnicher. Alléluia. Il se dit qu'en pleurant, il attirera la compassion. Alléluia. Des parents, et puis on lui donnera ce dont il a besoin. Et c'est comme ça que sont les chrétiens aujourd'hui. Amen. C'est comme ça que sont les chrétiens aujourd'hui. Nous sommes tout le temps en train de nous lamenter. Nous sommes tout le temps en train de pleurnicher pour une chose que Dieu nous a déjà donnée. Alléluia. Nous sommes tout le temps en train de pleurnicher. Nous sommes tout le temps en train de pleurer. Alléluia. Alors que Dieu attend de nous que nous soyons des fils. Dieu attend que nous soyons, alléluia, des femmes et des hommes matures. Des femmes et des hommes connaissant leur autorité, et ils pourront utiliser leur autorité pour obtenir tout ce dont ils ont besoin. Tant que vous n'arrivez pas à cette position-là, alléluia, vous serez toujours des enfants, vous serez toujours des personnes que le diable malmènera, que le diable amène, va toujours embrouiller. Alléluia. Et vous penserez que la puissance du diable, amen, est au-dessus de la puissance que Dieu vous a donnée. Parce que la puissance qui était en Dieu, il a déversé, alléluia, en Christ. Tout ce qui était en Dieu, il a déversé en Christ. Et tout ce qui était en Christ, il a déversé dans l'église. Mais quelle église? Des fils. Amen. À qui on donne le pouvoir, à qui on donne les responsabilités? À un fils. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Frère Branham nous dit ici dans le livre d'Exode, deuxième partie, du 6e mois 55, paragraphe 46. La puissance de Satan est limitée. Est-ce que quelqu'un dit Amen? La puissance de Satan est limitée. Amen. Si, amen, le diable règne en nous, c'est parce que nous sommes des enfants. Alléluia. C'est parce que nous sommes des enfants. Si la maladie que tu as du mal à partir, c'est parce que tu passes tout ton temps en train de pleurnicher, alléluia, que de commander
à la chose de s'en aller. Amen. 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 La puissance de Satan est limitée. La puissance de la foi amène la révélation révélée de Dieu à s'accomplir. Nous avons d'un côté la puissance de Satan. Amen. Oui. Laquelle est limitée. Oui. Pourquoi? Parce que le diable est limité. Alléluia. Amen. La seule personne, amen, Amen, qui ne soit pas limitée, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le diable a eu un début et le diable aura une fin. Oui. La précarité a un début, la précarité a une fin. La maladie a commencé quelque part. Et comme la maladie a un début, la maladie aussi aura une fin. La mort aussi a commencé quelque part. La mort a commencé par la désobéissance. Et comme la mort a commencé, la mort a eu un début, la mort aussi aura une fin. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Alléluia. La malédiction a eu un commencement. La malédiction a eu un début. Alléluia. À cause de la transgression dans la famille. À cause de quelqu'un qui a fait quelque chose. Et cela a entraîné la malédiction. De la malédiction a eu un début. Et la malédiction aussi a une fin. Alléluia. La captivité, l'esclavage dans les familles. Amen. Là où telle vente ne prospère pas, telle famille ne prospère pas, il y a telle autre vente qui prospère. Alléluia. Cela a eu un début et cela aussi a eu une fin. Alléluia. Les ténèbres règnent à l'absence de la lumière. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Les ténèbres règnent à l'absence de la lumière. Mais dès que la lumière arrive, alléluia, les ténèbres ne peuvent subsister. Les ténèbres s'enfuient seules. Amen. Et la lumière, c'est la parole. Quand la parole éclaire ton âme, alléluia. Quand la parole éclaire ta vie, quand la parole éclaire ton âme, la malédiction prend fin. Alléluia. La puissance de Satan est limitée. Amen. La puissance de la foi révèle Dieu à s'accomplir. Pas seulement la puissance de la foi, mais la puissance de la foi révélée. Alléluia. La puissance de la foi révélée amène Dieu à s'accomplir. Amen. Ce Dieu est un mystère. Mais pour être manifesté, alléluia, pour être révélé, il faut la foi. Amen. Amen. Dieu vient en aide à ceux qui ne peuvent pas agir. Amen. Et s'aider eux-mêmes. Et je vous ai dit, Amen, même lorsque naturellement, on veut aider quelqu'un, alléluia, tant que cette personne n'exprime pas le besoin, tant que cette personne, alléluia, n'est pas fatiguée, amen, l'aide que vous pourriez apporter à cette personne, amen, ne sera pas le bienvenu. On aide une personne qui est fatiguée. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même a dit, venez à moi vous qui êtes chargés et je vous donnerai le repos. Amen. N'est accordé qu'à ceux qui sont chargés et fatigués. Pas seulement chargés, parce qu'il y a des gens qui sont chargés, amen, mais ils continuent à porter leur charge. Ils ne veulent pas qu'on leur en débarrasse. C'est pourquoi, amen, non seulement chargé, mais fatigué de cette charge. Alléluia. Et nos corps sont chargés, amen, de beaucoup de choses. La maladie est une charge, frère. Alléluia. La maladie est une charge. Les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont des charges. Alléluia. Le manque de paix dans ton cœur est une charge. La peur aussi, qui t'empêche, amen, de voir quelque chose d'excellent, c'est une charge. Mais quand tu n'es pas fatigué,
de porter en toi cette charge, le Seigneur ne pourra pas intervenir. Alléluia. Le Seigneur ne pourra pas intervenir. Frère Branham dit, le vieux dicton qui déshonore Dieu dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Et les gens, amen, le dicton là est tellement beau qu'on a même pensé que c'est dans la Bible. Et tu entends des gens dire comme ça, oh même la Bible dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Non, c'est écrit où comme ça? Il n'y a aucun passage qui dit ça. Amen. Mais c'est tellement beau, alléluia, entendre qu'on a même pensé que c'est la Bible qui dit ça. Dieu ne peut pas aider quelqu'un qui cède. Vous ne pouvez pas, même naturellement, vous ne pouvez pas aider quelqu'un qui cède lui-même. En fait, quelqu'un qui cède, il n'a pas besoin d'aide. Maintenant, comment Dieu va aider quelqu'un qui cède? Alors que lui, il est venu, alléluia, pour ceux qui n'ont pas la force. Pour ceux qui ne peuvent pas. Alléluia. Et c'est un proverbe impie. Aide-toi et le ciel t'aidera. Quand tu t'aides, ça veut dire que tu as les facultés de le faire. Ça veut dire que tu as la force pour le faire. Alors Dieu croise les mains, il te regarde et il veut voir jusqu'où tu peux aller comme ça. Et lorsque tu seras fatigué et que tu n'emmènes et que tu n'en pourras plus, alléluia, en ce moment il pourra venir maintenant t'aider. Alléluia. Il est comme c'est ridicule. Dieu aide ceux qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes. Amen. Oh, n'est-ce pas merveilleux? La puissance de Dieu, c'est qu'elle fait. La puissance de Dieu est l'unique chose qui peut donner la vie éternelle. Amen. 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 La puissance de Dieu est l'unique chose qui peut donner la vie éternelle. La puissance de Dieu, alléluia, est l'unique chose qui peut faire pousser un arbre. Toute la science du monde ne peut pas faire pousser un arbre. La puissance de Dieu a fait pousser l'arbre. La puissance de Dieu me garde en vie. Tout ce que nous sommes ce matin, alléluia, c'est la puissance de Dieu. Tout ce que nous sommes ce matin, c'est la puissance de Dieu qui te donne la vie. C'est la puissance de Dieu qui te maintient en bonne santé. C'est la puissance de Dieu, alléluia, qui changera aussi ta vie. C'est la puissance de Dieu. Alléluia. C'est la puissance de Dieu. Et Jésus-Christ nous dit, dans le livre que nous avons lu, dans Matthieu chapitre 28, verset 18, il dit, Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi. Il s'est approché de qui? Des disciples, pas de tout le monde. Il s'est approché de qui? Des fils, pas des enfants. Lorsqu'ils ont commencé à marcher avec Jésus, ils étaient des enfants dans la foi. Ils ont fait leur classe. Ils ont fait leur preuve. Jésus est mort, alléluia. Jésus est ressuscité. Et avant que Jésus maintenant s'en aille, il leur entretient. Parce que Jésus a compris qu'ils sont maintenant des hommes. Alléluia. Et Jésus va leur dire que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Est-ce que quelqu'un dit amen? Et quand il dit tout pouvoir, frère, c'est tout pouvoir. Il n'a pas dit sauf ça. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et le pouvoir là, Jésus n'est pas parti au ciel avec. Jésus l'a remis entre les mains de l'église. C'est pourquoi il a dit à Pierre, tout ce que vous lierez, amen, sur la terre sera lié dans les cieux.
Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Pierre avait tous les pouvoirs. Mais frère, remarquez un peu tous les pouvoirs, alléluia, que Dieu nous a donné et notre manière d'être, notre manière de vivre. Cela montre, amen, que nous ne sommes pas encore, alléluia, des fils. Amen. Frère Branham nous raconte une histoire. Alléluia. L'histoire d'un enfant, alléluia, qui était hérité de la maison de son père. Amen. Et il y avait à côté de cet enfant une ménagère qui avait duré avec eux. Et un jour, alléluia, le père est mort et avait laissé un testament. Amen. Et dans le testament, le papa avait dit, alléluia, que comme cette dame nous a servi pendant des années, nous n'allons pas la laisser partir comme ça. Elle va hériter d'une chose. Et le reste des affaires, amen, sera à mon fils bien-aimé. Est-ce que quelqu'un me suit? Et voici que la personne qui est tombée sur le testament, c'est la ménagère. Qu'a-t-elle fait? Elle a commencé à renverser les choses. Elle pensait que c'était toujours l'enfant, amen, dans sa tête, alléluia, qu'elle gardait. Et elle va dire, bon, voilà le testament. Papa a dit, toi l'enfant, tu as droit à une seule chose. Amen. Et moi, la ménagère, je prendrai tout le reste. L'enfant dit, mais tiens, je connais mon père. Alléluia. Je sais que mon père ne peut pas dire de telles choses. Je suis quand même le fils. Frère, si c'était seulement un enfant. Alléluia. Frère, vous conviendrez avec moi, alléluia, qu'un enfant n'est pas mature. On a l'habitude même, alléluia, de donner cette expression à des grands, alléluia, mais qui ont toujours des comportements enfantins. Que toi, tu es là, tu es grand, tu es grand, tu es là, tu as déjà l'âge, tu as déjà tel âge, mais tu réfléchis comme un... Alléluia, parce qu'on se dit l'enfant, alléluia, frère, il ne réfléchit pas comme un adulte, comme un fils. Et c'est comme ça que sont les chrétiens aujourd'hui. Et amen, tant que nous sommes, alléluia, dans cette position d'enfant, le diable nous malmène. Le diable nous fait croire des mensonges. Le diable nous terrorise. Le diable nous tourmente. Parce que le diable sait que celle-là, malgré le fait qu'elle vient à l'église, ne suivait pas les 2 ans, ne suivait pas les 3 ans, c'est encore un enfant. Tu réfléchis comme un enfant. Tu poses des actes comme un enfant, alors que tu es censé être grand. Parce que quand quelqu'un est grand, cela demande une certaine maturité. Un certain discernement. Est-ce que quelqu'un me suit? Un certain discernement. Les actes que tu poses démontreront, alléluia, la maturité qui est en toi. La qualité de discernement sur les affaires, les problèmes, ta manière de te conduire, de parler, démontre aux gens, alléluia, si tu as grandi ou tu n'as pas grandi. Et l'enfant a dit non, non, papa ne peut pas dire des choses comme ça. Alors il a réfléchi. Amen. Tu as dit que papa a dit que je n'ai droit qu'à une seule chose. Et le reste c'est pour toi. Oh oui. Il dit d'accord. Je prends ma décision. Elle dit d'accord, il n'y a pas de souci. Vas-y et tout. C'est parce qu'il n'était plus enfant qu'il est devenu homme. Il est devenu fils. Il a dit à la ménagère, je te choisis toi. Puisque je n'ai droit qu'à une seule chose, alors je te prends toi. Comme tu as été ménagère chez mon père, que tu sois toujours ménagère chez moi. Et comme tu es ménagère, alors tout ce qui appartient à la ménagère appartient au chef. Alléluia. Ah, vous n'avez pas compris.
Amen. Ton statut demeurera toujours ménagère. Alléluia. Parce que tu as voulu me rouler. Amen. Et tu pensais changer de statut par ruse. Et le plus grand menteur, c'est le diable. Le plus grand bluffeur, c'est le diable. Et le diable agit par la puissance de l'illusion. Il nous fait croire que la chose existe, alors qu'en réalité, elle n'existe pas. Elle existe seulement dans ta pensée. Il nous fait croire, alléluia, que ça y est, nous sommes maudits, alors qu'en réalité, nous ne sommes pas. Parce que Jésus-Christ a payé le prix de notre délivrance. Mais la délivrance, c'est d'abord un état d'esprit. Il te fait croire, alléluia, que tu es encore malade. Alors que Jésus-Christ dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Et si Jésus a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, mais quel est le pouvoir que Dieu ne peut pas détruire? Quel est le pouvoir que Dieu ne peut pas, alléluia, anéantir dans ta vie? C'est d'abord un état d'esprit. Alléluia. La maladie est d'abord là, frère. Amen. Et le diable agit. Alléluia. Tant qu'il peut maintenir ton esprit en captivité. Amen. Qu'est-ce que l'illusion? L'illusion, alléluia, c'est le fait de voir une chose, de penser voir une chose. Amen. Qui existe alors qu'elle n'existe pas. Alléluia. Le diable t'amène une perception de la vie. Une perception de ta vie. Et il te dit, regarde comment tu vis. Regarde comment tu es. Alléluia. C'est comme ça que Dieu a fait que tu sois. Amen. Mais frère, ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la vérité. Alléluia. Lorsque, amen, on marche et qu'il y a le soleil, on a l'impression de voir au loin, amen, sur le goudron, alléluia, une flaque d'eau. Mais plus tu avances, plus tu te rends compte que, oh, mais il n'y a jamais eu d'eau. Maintenant, alléluia, l'impression de voir, alléluia, cette flaque d'eau, qu'est-ce que c'est? C'est l'illusion. Quelqu'un comprend ce qu'on dit? C'est l'illusion. C'est un mensonge. Amen. C'est une mauvaise perception. Alléluia. Plus tu avances, plus tu seras confronté à la vérité. Et plus tu avances, alléluia, plus tu comprendras, amen, que tu avais, alléluia, peur, amen, pour rien. C'est comme ça qu'est la vie. Le diable est le maître de l'illusion. Le diable est le maître de l'illusion. Le diable te fait voir, amen, tout ce que lui, alléluia, il fait voir. Il veut te faire voir. Il te fait voir tout ce qui, amen, sont en toi sous forme de peur. Le diable, par le pouvoir de l'illusion, a la possibilité de te fabriquer quelque chose. Alléluia, qui est en toi, alléluia, sous forme de peur. Mais en réalité, ça n'existe pas. Parce qu'il n'y a aucune vertu dans la peur. Amen. Et tant qu'il te maintient comme ça, alléluia, frère, tu n'es pas encore fils, tu es enfant.
Et les enfants dans la maison, alléluia, c'est tellement de plaintes. Papa est comme ceci, papa est comme cela, oh comme ceci, oh comme cela. Mais quand est-ce que vous-même, vous vous prendrez en charge? Dieu ne nous, alléluia, Dieu n'attend pas de nous, Dieu n'attend pas de nous que nous pleurnichons tout le temps. Ce que Dieu attend de nous, alléluia, c'est que nous avançons avec la parole. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous avançons avec l'onction. C'est que nous avançons avec le pouvoir et la puissance. C'est ce qu'il attend de nous. Pas que nous pleurnichons tout le temps. Pas que nous pleurons tout le temps. Alléluia. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il n'y a aucun pouvoir qui soit au-dessus de la puissance de Christ. Il n'y a aucune puissance, alléluia, qui soit au-dessus de la parole de Dieu. Parce que Dieu lui-même, il est la parole. La parole, alléluia, c'est Dieu. Et si tu veux avoir la même puissance, prends aussi la parole. C'est la parole qui a créé le diable, frère. C'est la parole qui a créé Satan. Et c'est la parole qui vaincra Satan. Alléluia. Le pouvoir des fils. Vous ne pouvez pas utiliser ce pouvoir si vous n'êtes pas encore des fils. Si vous n'êtes pas encore mature. Alléluia. Vous ne pouvez pas utiliser cette puissance, cette onction, alléluia, tant que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore en vous. Amen. Tant que, alléluia, vous n'êtes pas conscient de la force que le Seigneur vous a donnée, vous ne pouvez pas l'utiliser. Jésus part. Mais il ne laisse pas les disciples comme ça. Il leur donne le pouvoir. Il les envoie dans le monde. Il ne les envoie pas comme ça. Et il dit, alléluia, encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Parce que Jésus ne nous a pas envoyés orphelins. Il dit, vous, vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous. Un fils, amen, lorsqu'il marche avec l'autorité de son père. Parce qu'il représente valablement et dignement son père. Mais un enfant, alléluia, lorsqu'il marche, alléluia, il a besoin toujours que quelqu'un l'accompagne. Parce qu'il n'a pas confiance en lui. Il pense qu'on va même le voler en route. Amen. Il pense qu'il ne va même pas arriver. Il pense que là où il part, on ne va pas le recevoir. Mais un fils qui va au nom de son père, alléluia, il sait que n'importe comment, on le recevra au nom de son père. Amen. 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 Je ne viens pas en mon nom, mais je viens au nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne viens pas en mon nom. Je n'ai aucune force. Je n'ai aucune puissance. Mais la puissance de Jésus est reconnue même en enfer. Amen. Alléluia. Amen. La puissance de Jésus est reconnue même en enfer. Allons-y dans Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. À partir du verset 14. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Et il leur reprocha leur incrédulité. Ce qui empêche de voir Jésus, ce qui empêche de voir la manifestation de Christ dans nos vies, c'est notre incrédulité. Frère, le diable sait que là où tu es là, tu es puissant. Sœur, le diable sait que là où tu es là, en tant que fille de Dieu, alléluia, tu es puissante. Le diable sait ça. Le diable sait, amen, que le nom de ton Père, amen, peut faire beaucoup de dégâts que toi-même tu ne l'imagines.
Mais le problème, c'est que tu ne peux pas l'utiliser parce que tu n'es pas encore, amen, mature. Tu es encore un enfant. Alléluia. Jésus leur a reproché leur incrédulité. Mais quand on prêchait la parole, quand je disais, détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai, vous étiez en train de dire Amen. Vous disiez Amen. Alléluia. Quand on disait que le Messie viendra, et le Messie, le rôle du Messie, alléluia, c'est n'est-ce pas d'apporter le salut des âmes. Vous étiez en train de dire Amen. Mais quand il est mort, combien de personnes ont cru? Et il est ressuscité. Vous ne croyez même pas. Les gens qui ont marché avec Jésus. Alléluia. Et Jésus leur a reproché ça. Amen. Oh non, l'enfant est malade. Mais la première chose, alléluia, c'est d'abord de prier le Seigneur. Oh Seigneur, quelle situation, je ne comprends pas. La première chose, alléluia, mais c'est de faire venir Jésus sur la scène. Invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Il est le secours qui ne faillit jamais. Alléluia. Lorsque Amen, on l'appelle sur la scène, nous disons Amen. Mais lorsque la détresse vient, combien l'invoque? Les enfants crient, les enfants pleurent, les enfants Amen, s'arrachent les cheveux, les enfants Alléluia. Mais les fils, les gens matures, s'asseyent, ils parlent. Amen. Et l'esprit obéit. Alléluia. Ce que j'ai envie de te dire, frère, c'est quoi? C'est que tant que tu te considères comme un enfant, le diable continuera à te malmener. Comprends que tout le pouvoir, alléluia, que le diable redoutait en Jésus-Christ est en toi. C'est vrai. Frère, Jésus n'a plus d'autre main que nos mains. Oh Jésus, guéris-moi. Jésus, guéris-moi. Il a dit, hein? Amen. Allons-y. Alléluia. Il a reproché leur incrédulité. Non seulement l'incrédulité, et la dureté de leur cœur. Les gens aujourd'hui ont des cœurs durs. Même pour dire Amen à la parole, ils ont les cœurs durs. Même quand on lit, ce n'est pas la pensée du pasteur. C'est écrit dans la Bible comme ça là. Ils voient leur Bible, c'est écrit. Oui, c'est même dire Amen à ce qui est écrit. En fait, c'est comme s'ils remettaient même en question les paroles de Jésus. Vous croyez, Amen, vous voulez une délivrance d'une personne, venant d'une personne en qui vous ne croyez pas. Vous voulez chasser un démon, Amen, mais que vous cajolez. Vous chassez un esprit que vous adorez, que vous aimez, que vous cajolez. Et le démon là, c'est que non, vous l'aimez tellement que ce que vous faites là, frère, ce n'est pas seulement dire au nom de Jésus. Mais il faut une onction. Amen. Oui, monsieur. Amen. Il faut une onction. Amen. Amen. Ils avaient les cœurs durs. Alléluia. Frère, Amen. Le dossier que tu as déposé là-bas, Amen. Si les choses tardent, c'est ton cœur qui est dur. Amen. Amen. Oui. Aussi vrai qu'il y a toujours des témoins, que Dieu a toujours des témoins, Amen, sous les cieux. Alléluia. Amen. Quelque part, les noms sortent. Amen. Ton nom aussi peut aussi sortir. Amen. Aussi vrai qu'on agrée toujours les dossiers. Dans les dossiers qu'on agrée là, ce n'est pas tous les dossiers des gens qui ont les parents comme on le pense. Tant que c'est ça dans ta tête, ton dossier ne sera jamais agréé. Amen. Il y a aussi les enfants, Amen, des familles démunies. Mais tant que tu penses que non, c'est toujours leur chose, c'est toujours leur chose. Amen. Comme ce ne sont pas telles choses, tu ne seras jamais identifié. Amen. Parce que c'est toujours leur chose. Amen. Alléluia. À cause de la dureté de leur cœur. Parce qu'ils n'avaient pas cru, ceux qui n'avaient pas cru, ceux qui l'avaient vu ressusciter. Après leur avoir reproché cela, verset 15, puis il leur dit, allez par tout le monde. Amen.
C'est Dieu qui t'envoie. Il a dit allez. Quand Dieu t'inspire à faire quelque chose, frère, fais-le. Amen. Derrière cette chose, il y a une onction. Amen. Derrière cette chose, il y a une bénédiction. Que les gens le fassent ou pas, Dieu n'a pas inspiré tout le monde. C'est toi qui l'as inspiré. Fais-le. Parfois même ta délivrance est derrière la chose inspirée là. Fais-le. Dans la vie, nous sommes venus seuls. Nous partirons aussi seuls. Les bénédictions aussi, amen, c'est seul. On peut être même père, même mère. Alléluia. On ne sera jamais béni au même moment. On ne sera jamais béni au même degré. C'est la révélation. C'est seul. Amen. Il prêchait la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, amen, sera sauvé. Pour être sauvé, il faut croire. Mais celui qui ne croira pas sera condamné, tout simplement. Donc même le salut, amen, il faut croire. La vie éternelle, il faut croire. La délivrance, il faut croire. Tout est basé sur la foi. Même le salut. Amen. Alléluia. La bénédiction, frère, il faut croire. Peu importe les paroles qu'on pourrait dire. Si tu ne crois pas que tu es un homme béni, tu es une femme bénie, ces paroles ne pourront pas se manifester. Parce que si tu ne crois pas quelque chose de positif, c'est que tu crois à quelque chose de négatif. Tu ne peux pas être neutre. Si tu ne crois pas à la guérison, c'est que tu crois à la maladie. Aucun homme ne peut, alléluia, ne pas croire à la guérison et ne pas croire à la maladie. Il est neutre, ça n'existe pas. Il y a quelque chose que tu crois. Forcément. Même si tu n'exprimes pas. Voilà. Tu crois toujours à quelque chose. Amen. Positivement ou négativement, tu crois. Amen. Alléluia. Il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais il n'est pas parti, il nous a laissé comme ça. Il dit tout pouvoir m'a été donné. C'est même le pouvoir sur la mort. Le diable régnait. Le diable dominait. Le diable avait l'avantage. Alléluia. À cause du péché d'Adam. Il régnait sur la mort. Il régnait sur le séjour des morts. Il régnait sur la maladie. Alléluia. Il pouvait dominer toutes les nations. Par la maladie, par la peur, par les malédictions. Pourquoi? Parce que le prix n'avait pas encore été payé. Quand Jésus dit dans Matthieu 28 que tout pouvoir m'a été donné, Jésus est déjà mort. Amen. Oui. Oui. Jésus est mort. Et il est ressuscité. Amen. Il ne pouvait pas le dire avant sa résurrection. Pourquoi? Mais parce qu'il devait d'abord payer le prix. Étant donné que le péché d'Adam a entraîné le monde dans l'humanité, dans le chaos, dans la mort, alléluia, dans la malédiction. Et le seul prix, alléluia, qu'il fallait accomplir pour la rédemption, c'était la mort. Et tant qu'il n'avait pas payé cela, il ne pouvait pas dire tout pouvoir m'a été donné. Mais quand Jésus a été arrêté, il a été frappé, il a été crucifié et il est ressuscité. Alléluia. Alors il se tient là, même ce matin, et il dit tout pouvoir m'a été donné. Est-ce que quelqu'un dit amen? Quand il dit tout pouvoir, frère, c'est tout pouvoir. Le pouvoir de dominer la malédiction, alléluia, c'est avec Jésus. Le pouvoir de t'arracher, amen, de l'adversaire Satan, c'est avec Jésus. Un pasteur, mais il est parti, il ne nous a pas laissé le pouvoir. Si, il nous a laissé le pouvoir. Pas seulement le pouvoir, mais il est revenu sous la forme du baptême du Saint-Esprit pour continuer
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Celui qui croit. Amen. C'est la personne, amen, qui a pris connaissance de ses droits. Oh, tu as cru en quoi? Que tu es un fils de Dieu? Alléluia. Tu as connaissance de tes droits. Tu connais, alléluia, tes droits. Et quand tu connais tes droits, on ne peut pas te malmener n'importe comment. Quand tu connais tes droits, alléluia, frère, tu ne peux même plus faire des compromis n'importe comment. Le diable ne peut pas te salir dans n'importe quelle affaire. Amen. Tu ne seras pas là en train de faire le business avec le diable. Parce qu'en réalité, pour commencer, c'est que le diable est en train de te business, alléluia, mais ça t'appartient d'abord pour commencer. Oh. Alléluia. C'est pour toi. Mais le diable te dit, oh non, si tu veux ça, fais-moi d'abord ceci, tel service. Non. Le service que tu me demandes de faire là, pour obtenir ça, mais la chose là m'appartient d'abord. Comment tu veux me donner ce qui m'appartient? C'est pour moi. Alléluia. C'est pour moi. Cela m'a été donné par Dieu. Amen. Voici les miracles qui accompagneront pas ceux qui pleurent. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui aiment se lamenter. Jamais. Non, monsieur. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont peur. Ça, il faut bien voir ta Bible. Si c'est écrit comme ça, il faut mettre le blanco. C'est une fausse traduction. Mais voilà pourquoi ça ne nous accompagne pas. Dieu n'est redevable qu'à sa parole, frère. Le diable est un grand menteur. Le diable est le maître de l'illusion. Il te fait croire que non, frère, ça n'existe pas. Alléluia. Alors que c'est ta bénédiction. Tant que tu as soif de cette chose, la chose t'appartient. Alléluia. Tant que tu as le désir d'obtenir la vie est pour toi. Tant que tu as le désir d'obtenir la santé est pour toi. C'est le diable qui te blague, frère. Tu n'es pas obligé d'accepter le cadeau que le diable te donne. Frère Branham raconte l'histoire d'un facteur. Alléluia. À l'époque de la poste. Amen. Quelqu'un qui est chargé d'aller prendre les lettres, les courriers. Amen. Et de les envoyer à chaque personne. Il dit que voilà un facteur qui arrive avec une lettre, avec un carton. Et dans le carton là, il est mentionné ton nom. À remettre au pasteur David, par exemple. Il vient, il sonne. Alléluia. Il a une fiche. Tu dois signer pour confirmer que tu as bel et bien reçu le haut colis. Amen. Le facteur est porteur, alléluia, soit de bonnes nouvelles ou de mauvaises nouvelles. Amen. Et quand il arrive, amen, on lui pose la question. Qu'est-ce qu'il y a dans ce colis? Il dit le colis t'appartient. Nous avons le droit de poser la question. Il n'y a pas de souci, le colis m'appartient. Ok, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce colis? Avant que je ne pose ma signature. Il te dit non, comme il y a ton nom, obligatoirement, tu dois prendre, je ne suis pas dedans. Non, je ne suis pas obligé de prendre. Si c'est une bombe, si c'est un mauvais cadeau, alléluia, restitue le mauvais cadeau là à la personne qui te l'a envoyé. Amen. Amen. Correct. Alléluia. C'est pas parce que dans le cadeau c'est écrit ton nom, dans le colis qu'il y a ton nom que tu dois forcément signer et prendre. Maintenant si c'est empoisonné. Amen. Il y a des nouvelles qui amènent, il y a des nouvelles qui gâchent les vies des gens. Amen. Alléluia. Il y a des nouvelles qui amènent, qui déstabilisent la paix dans les foyers. On n'est pas obligé de les accepter. On n'est pas obligé de les croire. Pourquoi? Parce qu'on a dit c'est pour toi. Pour toi pourquoi? J'ai fait quoi? Oh non, ils ont dit que vraiment et tout, on a découvert là-bas parce qu'un tel est parti consulter leur charlatan et ils ont dit même toi aussi tu es dedans. Donc là c'est fini, tout ce que tu feras là, rien ne pourra prospérer. C'est le facteur qui t'a apporté un mauvais cadeau.
Mais dès que tu poses ta signature, ça veut dire que tu as reçu le... Et toi maintenant, alléluia, tu commences maintenant à réfléchir. En quoi est-ce que cette nouvelle t'avantage? Si ça ne t'avantage pas, c'est nul et sans effet. Alléluia. En quoi est-ce que ce qu'il a dit te concerne? Elle est partie fouiller ces choses à elle. Donc ils n'ont pas vu pour elle, c'est pour toi qu'on a vu. Alors que toi tu n'es pas parti chercher. Mais si ce n'est pas la ruse du diable pour te déstabiliser, c'est quoi alors? Et dès que tu acceptes ça, alléluia, mais c'est fini pour toi. Alléluia. Je peux dire non, c'est nul et sans effet. Je ne crois pas à ce qui a été dit là-bas. Je crois que mon Dieu, alléluia, est le maître de l'univers. Est le grand esprit auquel tous les esprits sont soumis. Il est le Dieu qui domine sur la mer. Il est le Dieu qui domine sur la terre. Il est le Dieu qui domine sur toutes choses. Et il a dit tout pouvoir m'a été donné. Alléluia. Il dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il faut d'abord croire, frère. Amen. Pourquoi il faut écouter la parole? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Ce n'est pas en restant à la maison, mais c'est en venant écouter la parole. Amen. La parole qui booste ton âme. La parole qui change ton âme. La parole qui recharge ton âme. Comme un téléphone, la batterie est faible. Il faut brancher, amen, au courant pour que la batterie se recharge. Et la parole recharge la batterie, amen, de l'âme. Amen. À mon nom. Pas au nom du grand-père. Non. Oh. Pourquoi il n'a pas dit autre chose, mais il dit en son nom? C'est le seul nom. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est le seul nom dans le ciel, sur la terre, sous la terre, qui est au-dessus de tous les autres noms. Est-ce que quelqu'un dit amen? C'est le seul nom. Alléluia. Dans les temples de Mbiri, dans les temples de Mabanji, dans les temples, amen, maçonniques et de Rosicruciens, alléluia, qui est le nom au-dessus de toute, amen, leur divinité. C'est le seul nom. Il n'a pas dit en ton nom. Il n'a pas dit Nzambe Kana. Alléluia. Il n'a pas dit, oh, Mamukumbo. Amen. Les noms que toi tu vas me dire là. Petit faux pas, amen. Oh Mabouango, oh yo yo. Il n'a pas dit en nom de Mabouang. C'est pourquoi malgré que, amen, tu as dit Mabouang, tu vas voir maintenant le faux pas là, boum, longtemps il ne fait que grossir. Oh non, on dirait que c'était un fusil nocturne. Maintenant pourquoi Mabouang n'a pas annulé le fusil nocturne? Il n'a pas dit au nom de Mabouang. Il n'a pas dit au nom de Mamukumbo. Il a dit en mon nom. Amen. Et le diable connaît le nom là, frère. Est-ce que quelqu'un me suit? Le diable connaît le nom là. Même si c'est la nuit, à 2h du matin, pour chasser dans ton sommeil, quand tu te réveilles, prononce le nom là. Même si c'est l'enfant qui est malade, alléluia, prononce le nom là. Parce que ce sont les esprits. Et c'est une bataille d'esprit. Et s'il y a un esprit qui est respecté même en enfer, même par le diable lui-même, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils qui? Ceux qui auront. Si tu n'arrives pas à chasser, c'est parce que tu ne crois pas. Amen. Et si tu ne crois pas, malgré le fait qu'on te presse, c'est parce que tu es encore un enfant. Amen. Tu poses encore les actes des enfants. Amen. Alléluia. Amen. En mon nom, ils chasseront. Amen. On n'a pas dit ils cajoleront. On n'a pas dit ils vont dorloter. Alléluia. Amen. Mais il a dit ils chasseront. Amen. Amen. Et quand il dit ils chasseront, frère, c'est ils chasseront. Amen. Amen. Il faut chasser. Alléluia. Amen. Il faut chasser. On n'a pas demandé de dorloter. On n'a pas demandé, amen, de les cajoler. Et frère,
ne peut chasser, amen, que celui qui a la foi. Ne peut chasser, amen, que celui qui connaît la puissance du nom de Jésus. Amen. Ne peut chasser, alléluia, que celui qui connaît ses droits et qui a confiance en Dieu. Amen. Oh, nous sommes à l'église, non? Si tu, en sortant du culte, tu pars chez toi, tu retrouves quelqu'un chez toi, assis dans ton salon, alors que tu as fermé ta porte. Amen. Il est assis tranquille, en train de manger ta nourriture. Tu vas lui faire quoi? Hein? Tu vas le chasser. Sinon, tu appellerais même les autorités. Amen. Amen. Maintenant, quand tu le chasses, alléluia, il te dit non. Il ne part pas parce qu'il est chez lui. Tu vas faire quoi? Tu vas négocier avec lui parce qu'il t'a dit qu'il est chez lui. Oh, c'est chez toi ici. Oui, c'est chez moi. Oh, s'il te plaît. Hein? Oh, toi, tu n'es pas convaincu que c'est chez toi. Vraiment. L'autre jour, tu es maintenant en train de négocier avec, alléluia, tu négocies maintenant avec le démon, tu négocies maintenant avec la maladie, parce que la maladie, non, le corps là c'est pour moi. Oh, mais c'est pour toi, comment tu me fais mal, hein? Finalement, c'est le corps de qui? Amen. Amen. Tu négocies maintenant avec la malédiction, parce que la malédiction règne maintenant sur le dossier, sur ta vie, sur tout ce que tu entreprends. Alléluia. Il dit non, tu ne seras pas prospère. Même l'école là, le bac là, tu ne vas pas avoir ça. Oh, s'il te plaît, hein? Tu n'as pas pitié que j'ai déjà redoublé 3 fois. Frère, qui peut faire ça? Tu trouves quelqu'un chez toi. Alléluia. Amen. Tu vas le chasser? Frère, qu'est-ce qui pourrait te convaincre? On monte, on descend. Qu'est-ce qui pourrait te convaincre? Quelle philosophie pourrait te convaincre que la maison que tu as souffert, que tu as construit, les clés que tu as, amen, et parce que tu as trouvé quelqu'un en train de manger là-bas, que ce n'est plus ta maison, c'est sa maison à lui. Sur quelle base? Alléluia. Sur quelle base? Quand on demande de chasser, on ne demande pas de cajoler. Quand on demande de chasser, alléluia, ça demande une certaine autorité. Frère, quand on chasse, il n'y a même aucune formule de politesse. Vous savez ça? Oh, quand on chasse, il n'y a pas la politesse. Sors, sors. Oh, mais tu me chasses comme ça, qu'on me dit, moi, doucement, doucement de quoi? C'est pas chez toi. Amen, tu me déranges, tu m'embêtes. Mais tu vois le genre de chrétien, oh s'il te plaît, sors, hein, s'il te plaît quoi? Et lui aussi te dit, bon, ok, bon, aujourd'hui je ne sors pas, mais je vais sortir demain. Mais demain pourquoi? Est-ce que c'est chez toi ici? Amen. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on les dorlote. Bon, ok, il a dit, ça va, laisse-le. Moi, je suis tellement amour, Dieu est amour. Laisse-le, même si on est ensemble là. C'est demain qui va partir. Demain, ce n'est plus loin, c'est demain, non. Quel demain? Il sera encore là. Parce qu'il joue avec toi. Mais la chose là peut terminer, frère. Si tu dis seulement, frère, alléluia, même un président de la République, même au tribunal, pour ceux qui ont été déjà au tribunal, alléluia, on ne juge pas quelqu'un, alléluia, parce que sa tête ne te plaît pas. On ne condamne pas quelqu'un, amen, parce que sa peau ne te plaît pas. On condamne quelqu'un, alléluia, les actes qu'il a posés sur la base de la Constitution. Tu dois lire les articles. Même le juge lui-même, alléluia, il est jugé par rapport aux articles. Même le pouvoir, alléluia, qu'il utilise pour le faire, amen, c'est la Constitution qui lui donne le pouvoir. Quelqu'un comprend ce qu'on dit là, ou bien vous ne comprenez pas? Alléluia. C'est pourquoi il va dire article tant du code pénal, numéro tant, barre tant, de telle année, dit ceci. Ce n'est plus lui, c'est l'article qui parle. Amen. Ce n'est plus lui, frère. C'est la Constitution qui parle. Et dans ce pays, nul n'est
au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la Constitution. Il a déjà parlé. Il a délivré son verdict. Est-ce que quelqu'un comprend? Il ne vient pas en son nom. Parce qu'il porte une toge. Parce qu'il porte et tout. Amen. Mais on dit, oh non, le juge là est mauvais. Le juge là est mauvais. C'est pas mauvais. C'est parce qu'il applique à la rigueur les articles. Peut-être que les autres n'appliquaient pas, mais lui, en fait, tout ce qu'il dit là, c'est écrit, frère. Est-ce que quelqu'un dit amen? C'est comme ça aussi quand nous aussi nous venons. Nous ne venons pas en notre nom. Amen. Nous ne venons pas, amen, compter sur nos capacités, sur notre force. Nous avons aussi notre livre qui est au-dessus de la Constitution. C'est la Bible, la parole de Dieu. Devant la tempête, devant la maladie, devant le désespoir, devant les sorciers, alléluia, récite seulement l'article qui correspond à l'événement que tu es en train de traverser. Je suis malade. Je viens devant le Seigneur. Je présente ma situation. Celui qu'on juge, c'est qui? C'est pas moi. C'est le diable qui dérange. Je prononce au diable l'article. C'est pourquoi il faut connaître les articles. Parce que le diable connaît les articles. Amen. Maintenant, toi, voici, tu es là malade, allez, il faut juger le diable. Tu dis maintenant au diable, bon, tu te tiens là pour cause de maladie. Bon, le Seigneur dit, article temps. Il a dit dans sa parole que priez et vous aurez la nourriture. Est-ce que l'article là correspond? C'est comme ça que nous faisons. Hein? Oh, article temps, dans le livre de Matthieu, il était au désert, il a prié et il a multiplié le pain et le poisson. C'est pourquoi Satan, au nom de Jésus, sort. Le problème, ce n'est pas le nom. Le problème, c'est l'article que tu as pris pour utiliser maintenant le nom. Le nom est bon, mais l'article. Il a multiplié le pain et le poisson. Qu'est-ce que ça fait d'en chasser? Non, parce que tu as seulement entendu à l'église, oh, il a multiplié le pain et le poisson. Toi aussi, tu promènes au nom de Jésus. Quand tu dis, bon, là c'est la multiplication. Tu veux qu'il multiplie quoi? Les maladies aussi dans ta vie. Tu veux qu'il multiplie la pauvreté dans ta vie? Parce que tu utilises mal l'article. Alléluia. Il faut citer un article, amen, qui correspond au genre de situation que tu es en train de traverser. Dans le but de condamner le diable. Parce qu'un doit être condamné et l'autre doit être libéré. C'est le procès de Satan, frère. Amen. Ce n'est pas le procès d'un frère, mais c'est le procès de Satan. Et dans ce procès-là, alléluia, gloire soit rendue au Seigneur, parce que pour commencer, amen, le diable est déjà condamnable. Il y a des choses, même on amène en procès, amen, parce qu'il faut amener, mais depuis le départ, hein, il est déjà condamnable. Et je dis que la maladie est condamnable dans ta vie. L'échec est condamnable dans ta vie. Le désespoir est condamnable dans ta vie. La malédiction est condamnable dans ta vie. Alléluia! Toutes ces choses sont condamnables. Amen. Alléluia. Amen. Vous chasserez les démons en mon nom. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. Il ajoute, alléluia, ils parleront de nouvelles langues. Oui. Amen. Il dit, ils saisiront des serpents. Amen. Amen. Que ça soit mystique. Oh non, chez nous, c'est les Bumba. Oh, chez nous, c'est les serpents. Frère, le serpent, c'est quoi? Jésus-Christ a écrasé la tête du serpent. Amen. Alléluia. Amen. Le serpent a été maudit en Éden. Amen. Amen. Il n'a plus jamais été béni une seule fois. Rien, frère. Vos petits Bumba, alléluia. C'est vous qui leur donnez la force parce que vous avez peur. Amen. Mais sinon, tout pouvoir vous a déjà été donné.
Amen. Amen. Oh non, les cordes mystiques. Oh, ça sert, ça m'étouffe. Alléluia. C'est vous qui donnez le pouvoir. Amen. Amen. Mais sinon, alléluia, ces choses-là peuvent prendre fin. Amen. Et les choses-là doivent cesser. Ils saisiront des serpents. Amen. S'ils boivent quelques breuvages mortels, les empoisonnements. Quand j'étais encore dans le monde, j'avais bu quelque chose là. Et depuis là, maintenant, tout ça me provoque les douleurs d'estomac. Si l'estomac là est dû à un empoisonnement. Si, alléluia, c'est, je ne sais pas, le foie de la panthère. Amen. Ou quoi que ce soit qui te dérange, même si c'était à l'initiation, le bois sacré qu'on t'a mélangé avec le tibia d'un enfant qu'ils ont tué, alléluia, et qui dérange maintenant ta vie. S'ils boivent quelques breuvages mortels, s'ils boivent, alléluia, quelque chose qui pourrait les entraîner à la mort, le poison, il ne leur fera point de mal. Oh, je pensais que tu devais dire Amen. Vous voyez que ce n'est pas le pouvoir des enfants, hein, c'est pour les fils. Amen. Amen. Ce n'est pas pour les filles, c'est pour les femmes. Amen. Les filles ne vont pas en mariage. C'est les femmes qui vont en mariage. Amen. Amen. Parce que femme dit certaine maturité. Fille dit encore enfant. Alléluia. Il ne leur fera point de mal. Oh non, tel machin. Oh non, un moment quand je respire. Oh, ça vient ceci. Dieu te dit, hein, cette chose-là ne doit plus te faire du mal. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Même si c'est de la sorcellerie. Oui. Oh non, c'est quand j'étais dans le ventre. Maman va avaler ceci. Oh, elle va avaler cela. Alléluia. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur est capable de t'opérer cela et de te faire sortir ce poison. Même si c'est un ver qui t'empêche d'être fertile, qui t'empêche de faire les enfants. Parce que j'ai toujours mal au bas-ventre, j'ai toujours mal au bas-ventre. Cette chose est rentrée comment? Qui t'avait donné cette chose? Alléluia. Mais je te dis ce matin, tout pouvoir qui a été donné. Et au nom de Jésus, cette chose doit disparaître. Alléluia. Il ajoute, ils imposeront les mains aux malades. Ils qui? Ceux qui auront cru. Amen. Ils imposeront les mains aux malades. Alléluia. Et les malades seront... Les malades seront guéris comment? Mais puisqu'on impose les mains aux malades au nom de... Et Jésus a déjà vaincu la maladie. Nous ne faisons que repasser, amen, sur les pas de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ils imposeront les mains aux malades. Amen. Celui qui impose les mains n'impose pas en son nom. Non. Celui qui impose les mains impose au nom de Jésus-Christ. Celui, amen, sur qui on impose les mains, alléluia, a la foi dans la prière. C'est ce qui fait que nous sommes partenaires. Je viens au nom de Jésus, amen, imposer la main à un terrain qui a la foi pour permettre à la puissance de Dieu d'agir. Alléluia. Et les malades seront guéris. Amen. Mais pourquoi ils seront guéris? Mais parce que Jésus a déjà payé le prix tout simplement. Alléluia. Amen. Le prix a été déjà payé. Papa me dit, va chercher ce que j'ai payé chez le boutiquier. Va chercher. Je n'ai pas eu le temps d'amener ça moi-même à la maison. Si toi tu pars, tu dis, je suis venu chercher telle chose, on ne va pas te donner. Mais si tu dis au boutiquier, je viens au nom de papa.
Papa m'a envoyé. Tu ne viens pas en ton nom? Je vis au nom de mon Père. Parce que mon Père a déjà payé. Par boutiquier, maman m'a envoyé chercher ça, elle a déjà payé. Ce n'est pas une négociation. S'il a pris ton argent, ce n'est pas une négociation. L'enfant là sait qu'il part avec confiance et il sait qu'il reviendra, amen, avec la chose, amen, qu'il serait allé chercher. Il n'y aura pas de doute. Papa a déjà payé. Jésus a déjà payé, frère. C'est l'acte de foi. Faites ce qu'il vous dira. Faites seulement ce qu'on vous demande de faire. Il ne s'agit pas de vous. Ce n'est pas un combat avec vous. C'est un combat entre Dieu, alléluia, et les esprits qui vous possèdent. Maintenant, ces esprits-là connaissent la puissance de Dieu. Et ces esprits-là savent que, alléluia, si vous appliquez ça, amen, ils seront délogés. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils agissent maintenant sur l'illusion. Un mensonge. Alléluia. Et si vraiment ils reviennent? Et si vraiment ils ne sont pas partis? Et si vraiment et toute la douleur revient? Et si, et si, et si, et si? Pourquoi tant de paroles négatives? C'est le manque de foi. Alléluia. Il a dit à Pierre, Pierre a dit, amen. Si c'est toi, ordonne que moi aussi je viens, marchant sur les eaux. Mais quand tu demandes à Dieu, il faut avoir la force, il faut avoir la foi. Sinon tu feras de Dieu menteur. Alors que Dieu n'est pas un menteur. Il lui dit, viens Pierre. Sur la parole de Dieu, Pierre a marché sur les eaux. Alléluia. Il n'a pas dit non avant de venir. Bon, je vais d'abord prendre une pagaie. On ne sait jamais. Ou bien bon, je vais d'abord prendre un gilet de sauvetage. C'est pas ça dans le contrat. Il a dit, viens. Viens. Quand tu prends le gilet, c'est pour faire quoi? C'est parce que dans ta pensée, le diable te dit, et si jamais tu te noies? Et c'est comme ça que tu dis non, par mesure de précaution, je prends d'abord le gilet. Frère, ne sors même plus. Parce que tu vas te noyer. Amen. Bon, c'est vrai, on a prié pour moi. C'est vrai, je crois de tout mon cœur que les esprits ont été chassés. Les démons ont été chassés. Mais au nom de Jésus, je ne suis pas encore là-bas. Je ne dors pas encore là-bas. Mais tout ça, là, on a fait pourquoi alors? Amen. Mais tu n'y crois pas. Alléluia. Et en réalité, ces choses étaient déjà parties. Amen. Mais à cause, alléluia, du genre de vie que tu mènes, amen, ils reviendront encore en force. Nous terminons. Acte chapitre 19. Ne demandez pas à Dieu les choses que vous n'y croyez pas. Alléluia. Sinon après, amen, ça fait comme si Dieu était un menteur aux yeux des païens. On nous dit ceci. Allons-y, verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. Or, la Bible dit quoi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Eux, ils ne croyaient pas. C'était des exorcistes. Amen. Et, alléluia, ces exorcistes-là, amen, faisaient de la magie. L'exorcisme, Dieu n'a pas dit d'exorciser les gens. Oh non, il y a une église là, frère. Quand il y a des esprits comme ça là, tu appelles le prêtre, il exorcise, c'est pas écrit. Non, monsieur. L'exorcisme, c'est autre chose. Oui, monsieur. Amen. La délivrance, c'est une chose. Oui. L'exorcisme, c'est autre chose. Amen. Ce n'est pas la même chose. Non, dans l'exorcisme, alléluia, la personne qui fait l'exorcisme compte sur des prières incantatoires. Oui. J'appelle le vent du nord. J'appelle le vent du sud. Rebakabadabada. Retopotopota. Voilà maintenant. Ouh, non. Alléluia. C'est de la magie. Et voilà des exorcistes. Amen. Qui pensaient faire de l'exorcisme
sur les démons, alléluia, au nom de Jésus-Christ pour les chasser. Ce n'étaient pas des chrétiens. Non. Ils ne croyaient pas. Amen. On n'a pas demandé d'exorciser les gens. Non. On a demandé de prier, Oui, monsieur. de prononcer la parole. Amen. Et la personne seulement doit avoir la foi, c'est tout. Amen. C'est clair. Alléluia. Quelques exorcistes juifs ambulants, essayant d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom de Jésus, en disant, je vous conjure, par Jésus que Paul prêche. Amen. Le problème, ce n'est pas le nom de Jésus. Le problème, c'était que pour commencer, ceux qui utilisaient le nom de Jésus étaient faux. C'était des exorcistes. C'était des pasteurs magiciens. Ce n'est pas tous ceux qui disent Jésus, Jésus, qui entreront. Mais ce sont ceux qui font la volonté. Est-ce qu'ils faisaient la volonté? Est-ce qu'ils accomplissaient la mission de Christ? Alléluia. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva. C'étaient les enfants des prédicateurs. Ces enfants-là étaient des prédicateurs. Juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva. Juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Toi, tu es principal sacrificateur. Tu es prédicateur. Mais tu invoques les frère. Et pendant qu'on priait, frère, c'était tellement réel. Il y a un vent et tout. Après, il a dit, j'appelle l'esprit de l'enfer. Mais l'esprit de l'enfer, c'est pas Dieu. Toi, les portes de l'enfer. Toi, c'est de l'incantation, c'est de la magie, c'est de l'exorcisme. Et quand j'ai vu, après j'ai vu maintenant, les portes ont claqué. Frère, c'est l'illusion. Il te fait croire que quelque chose est en train de sortir. Alors qu'en réalité, c'est les portes de l'enfer qui s'ouvrent, tous les démons rentrent. En fait, ça ne sort pas, mais ça rentre. Alléluia. L'esprit malin, le démon qu'ils ont voulu chasser. L'esprit malin leur a répondu, le démon parle. Amen. Amen. Je connais Jésus, c'est le démon qui leur dit ça. Je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Oh, le diable, le démon qui demande à soi-disant pasteur, qui êtes-vous? Amen. Amen. Ils ont dit au nom de Jésus, sors. Le démon est là, il le regarde. Ils disent au nom de Dieu de Paul. Parce que Paul est un vrai serviteur de Dieu. Sors. Le démon est là, il le regarde. Il dit, mais vous venez m'embêter. Vous d'abord là, vous qui parlez là, qui êtes... Je connais qui est Jésus. Le démon, hein, il dit ça. Je connais qui est Jésus. Je connais aussi, amen, qui est Paul. Ah, Paul m'a fait beaucoup de mal. Paul là, c'est un dangereux. Mais le problème, c'est que vous n'allez pas me chasser au nom de Paul. Vous n'allez même pas me chasser au nom du Dieu de Paul. Alors que vous-même et moi, le démon, nous sommes ensemble. Oh. La Bible dit que c'était des exorcistes. Ils étaient ensemble. Tabac de même pipe. Amen. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'est lancé sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'il s'enfuit de cette maison nus, blessés. Les pasteurs qui sont venus prêcher, les pasteurs qui sont venus délivrer, fouillent maintenant parce que le démon les a frappés et le démon les a déshabillés. Amen. À cause de quoi? Amen. Du genre de vie qu'il menait. Amen. À cause de quoi? Alléluia. Les actions qu'il posait, c'était de faux. Pas que le nom de Jésus était faux, mais celui qui utilisait le nom de Jésus n'était pas en accord
avec la puissance du nom de Jésus. Si le démon n'arrive pas à sortir ou le démon ne sort pas lorsque toi tu pries, parce que tu mens beaucoup, tu triches beaucoup, tu voles beaucoup, tu congosses beaucoup. Et quand les situations arrivent dans la bouche du congossa, au nom de Jésus, au nom de Jésus, et tu remarques que plus tu dis au nom de Jésus, l'enfant ne fait que ça. Ça dit que c'est comme si tu empirais la situation. C'est parce qu'il y a trop le congossa ici. Et quand tu dis au nom de Jésus, le diable dit quitte là. Toi tu as congossé là, machin, c'était Jésus qui congosse. Jésus ne congosse pas. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, amen, celui qui dit au nom de Jésus, sa bouche doit être sanctifiée. Alléluia. Amen. Celui qui impose les mains, c'est celui qui croit. C'est celui qui a la foi. Amen. Amen. Il y a même des démons dans les délivrances. Vous chassez un démon ici, il sort là, il rentre chez l'autre qui est là-bas. Oui. Dans les délivrances. Pourquoi il sort ici pour rentrer là-bas? Parce que l'autre qui est là-bas n'est pas sanctifié. L'autre qui est là-bas, sa maison est sale. Amen. C'est pourquoi le Saint-Esprit n'aime pas la saleté. Le Saint-Esprit, c'est la propriété. Amen. Et frère, même naturellement, le Saint-Esprit, même naturellement, n'aime pas la saleté. La chambre à coucher, là où tu pries, là où les anges doivent descendre, là où le Saint-Esprit doit travailler. Tu ne dois pas voir les mibati là-bas. Les mibati des pipis. Oui. Alléluia. Pour la saleté là-bas. Oh, le linge m'a coulreni. Après tu es là, oh Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Sanctifié, frère, sanctifié, c'est la sainteté, c'est la propriété. C'est la pureté. C'est le diable qui règne dans la saleté. Et quand vous mangez la saleté là, vous faites maintenant les cauchemars. Nettoie d'abord ta maison. Amen. C'est vrai, c'est la parole. Nettoie d'abord ton cœur. Amen. C'est ça, monsieur. Alléluia. Amen. Un homme spirituel, alléluia, frère, ne demeurera pas dans la saleté. Amen. La saleté rend nerveux. Amen. Parce que la saleté chasse l'onction. Oui. Amen. Oui, c'est ça. La saleté chasse l'onction. Amen. Dieu est un Dieu de propriété. C'est pourquoi même quand nous venons dans le monde sale, le premier travail que Dieu fait, c'est la sanctification, qui consiste à nous nettoyer. Oh, même si vous ne dites pas Amen, peut-être qu'il y a beaucoup de gens sales. Après ils ne disent pas Amen. Parce que c'est la vérité, frère. Et du coup, si vous habitez avec quelqu'un de spirituel, amen, vous aurez l'impression qu'il embête. Il n'embête pas. Amen. Ça rend nerveux. Ça tue l'onction. C'est pas bon pour la relation avec Dieu. Dieu est un Dieu propre. Amen, amen. Il est un Dieu saint. C'est pourquoi les chrétiens doivent être propres. Parce que la saleté aussi, c'est un démon. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous fasse grâce. Nous devons avoir la foi. Parce que tout pouvoir nous a été donné, frère. Le pouvoir de guérir de la maladie. Le pouvoir de chasser la mort. Le pouvoir de triompher. Le pouvoir d'avoir la victoire. Le pouvoir de changer toutes les circonstances. Alléluia. Le pouvoir de délivrer. Le pouvoir de briser la malédiction. Amen. Dieu nous l'a donné. C'est à nous maintenant de faire acte de foi pour aller prendre cela et s'en servir. Amen. Et il faut être un fils. Il faut être mature. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons incliner nos têtes.